Bonjour à tous, c'est Juliette. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau point de grammaire française. Et aujourd'hui, on va parler de trois mots qui sont très utiles, qui servent à intensifier des expressions ou des mots. Il s'agit de tellement, si et tant. Alors, comme je l'ai dit, ces trois mots, ils ont tous les trois le même but, c'est d'intensifier un mot. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par intensifier? Je vous donne ici quelques exemples. Si je dis waouh, ce plat que tu m'as cuisiné, c'est si bon. Je ne dis pas juste c'est bon, je dis c'est si bon. C'est une forme d'exagération, d'intensification du mot. C'est tellement bien. Nous avons tant de problèmes en ce moment. Toutes ces phrases, elles auraient pu avoir un sens sans le mot si, tellement ou tant. Et pourtant, avec ces petits mots qu'on rajoute, ça prend une autre tournure, donc une intensification des mots qui suivent. Alors attention, bien qu'ils servent tous à intensifier un mot, ils ne sont pas interchangeables. Donc on va voir ici les cas d'utilisation de chaque. Alors, donc comme on disait, ces mots ils intensifient un adverbe ou un adjectif. Si par exemple je dis Jean est si gentil ou Sarah court si vite, ici le si intensifie l'adverbe ou l'adjectif, donc l'adjectif gentil ou l'adverbe vite. Et donc dans ce cas-ci, on peut par exemple remplacer le si par tellement. Dans ces cas-ci. Donc Jean est tellement gentil ou Sarah court tellement vite. Dans ces cas-ci, si et tellement sont interchangeables. Ce n'est pas toujours le cas. Dans divers cas, on ne peut pas les changer ou échanger, donc si et tellement. Par exemple, lors d'une comparaison, on doit utiliser si. On ne peut pas utiliser tellement pour une comparaison. Louis ne court pas si vite que toi. On peut aussi dire Louis ne court pas aussi vite que toi. On utilise aussi tellement pour dire tant et pas si. Cette année, j'ai lu tant de livres ou j'ai lu tellement de livres. On ne dit pas j'ai lu si de livres, ça n'a aucun sens. Donc ici, j'ai lu tellement de livres, j'ai lu tant de livres. Alors donc, concrètement, si, on l'utilise très souvent pour faire une comparaison ou pour intensifier un adverbe ou un adjectif. Tellement, on va l'utiliser très souvent pour ce qui est adverbe, et tant, c'est plus une question de quantité. Je vous redonne ici quelques exemples pour que vous les ayez bien en tête, car à nouveau, l'utilisation de si, tellement et tant, c'est quelque chose qui s'apprend avec la pratique, qui s'apprend avec de la lecture, avec de la conversation, avec de l'audition de français, pour que vous sachiez comment les associer correctement. Donc voici quelques exemples avec si. Tu chantais si fort que les voisins t'ont entendu. Le ciel est si noir, il va y avoir de l'orage. La chaleur était si forte que j'en ai fait un malaise. Son chien est si rapide qu'il ne peut pas le rattraper quand il court. Voici quelques exemples avec tant. Il y a tant de monde ici. Nous avons tant de problèmes. Le président a reçu tant de critiques qu'il a démissionné. Ici, à nouveau, l'idée de quantité. Donc une quantité qui est massive. Il y a tant de monde, ça veut dire il y a... Voilà, on est entouré par beaucoup de monde. Il y a tant de monde. Le président a reçu tant de critiques. À nouveau, une idée de quantité. Ici, l'exemple avec tellement. J'aime tellement cuisiner. Son compagnon est tellement sympathique. Il aime tellement ce chanteur qu'il va à tous les concerts. Ici, plus une idée d'adverbe. Cette vidéo était un peu courte, c'était un sujet relativement rapide, mais il est pourtant très important. Donc je vous suggère à nouveau de beaucoup lire, de bien relire les exercices théoriques sur si, tant et tellement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la grammaire française. Au revoir!